Amis madridistas, bonsoir. C'est le retour du débrief avec notre ami, le docteur Yassir Rabaoui. Bonsoir. Bonsoir Taïeb, bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs de cette émission. Le Real Madrid a joué cet après-midi son premier match à domicile dans le nouveau Bernabéu, pratiquement, qui est terminé à, disons, 90%. Victoire du Real Madrid 2-1. Mais avant la victoire, le Real Madrid est passé par une première mi-temps très, très compliquée. Et effectivement, après les trois premiers matchs qui ont été joués à l'extérieur pour cause bien sûr de préparation de terrain ou de stade, qui est presque achevé à 90% comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc le match aujourd'hui contre Retafe était comme aller chez le dentiste, hein, et enlever une dent parce que le Retafe, premièrement c'est un derby. Deuxièmement, il y a l'entraîneur Bordalas qui est connu pour son acharnement sur les joueurs et euh, c'est une copie-collée de celui de l'Atlético Madrid, de Cholo Simeone, mais dirais-je, à moindre degré. Mais les Et matchs Getafe-Real Madrid ont toujours été très disputés. Getafe ou la version des Indios 2.0. Exact, exact. Et puis, il faut savoir une chose, que le Getafe était, avant d'être le club de Getafe, était le club des supporters du Real Madrid du quartier Getafe. Ça, ce sont des informations que beaucoup de gens ne savent pas. Ce n'est qu'après les années 70 que le club vraiment a été créé et qui s'était mis en évidence sur les catégories inférieures avant de rejoindre la première division. La partie avait bien commencé, c'était équilibré, une attaque de chaque côté jusqu'à cette fameuse bourde de ton ami Fran Garcia. Effectivement, effectivement, mais avant de parler de la bourde de Franck Garcia, Euh, il faut noter une chose. Franck Garcia, c'est un enfant du Real Madrid. Il est sorti jouer au Rayo Vallecano. Son retour au, au Real Madrid cette année, euh, pour lui, c'est une grande et nouvelle expérience parce que jouer avec les catégories inférieures, c'est pas la même chose que de jouer avec la première équipe. Ça, c'est la première des choses. On parle du Real, on ne parle pas d'autres équipes ou d'autres clubs. Deuxième chose, déjà, durant les premiers matchs, on sentait le joueur très, très fragile, très, très peureux. Et moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une bourde durant ce match parce que c'est son premier match au Bernabéu. C'est son premier match au Bernabéu, après trois victoires à l'extérieur, le nouveau Bernabéu, le toit qui se ferme. Il faut savoir que à Madrid, cet après-midi, il faisait un torrent de pluie au moment du match et heureusement que notre stade Hmm. a un toit qui se ferme maintenant. Donc, on a vu un match fabuleux, une pelouse merveilleuse. Et moi, je pense qu'il faut encore un peu de temps pour Fran Garcia. De toutes les façons, euh, on a deux possibilités. Soit lui donner des minutes de jeu, soit carrément le faire asseoir au banc de touche et jouer comme on a fait en deuxième mi-temps, c'est-à-dire faire entrer Nacho en milieu de défense avec Rudiger et jouer avec un Alaba à gauche. Et après, on va débriefer sur la deuxième mi-temps parce que Alaba nous a donné beaucoup de profondeur. Alors, on va revenir à ce qu'on disait, à nos discussions, à savoir que le Real Madrid va encore bricoler cette saison. Puisque s'il C'est sûr et faut certain. commencer à passer les Alaba à gauche et faire rentrer Nacho, etc., c'est du bricolage. C'est sûr, le bricolage, on s'en attendait depuis déjà l'année dernière, on bricolait. Euh, Malheureusement, le Real Madrid n'a pas vraiment ni d'arrière droit euh,
Bon, c'est vrai que Carvajal, en ce début de saison, il est mieux qu'à la fin de la saison dernière. Mais on sait tous que Carvajal n'est pas régulier. C'est-à-dire qu'il peut te donner 4 5 matchs et puis il y a des blessures, il y a des baisses de forme. Donc, je ne suis pas tranquille. Je suis très inquiet, que ce soit pour l'arrière droit ou pour l'arrière gauche. Parce que de toutes les façons, Mendy, il est tout le temps out. Fran Garcia, il essaie de faire ce qu'il peut, hein. Oublie pas qu'il vient de Rayo Vallecano. Et puis, il nous reste Alaba. Donc, le bricolage, on va le faire. On va le faire. On est obligé de le faire, surtout avec les blessures. Militao, milieu en milieu de défense, hein, il nous a laissé un gros trou. Donc, on est obligé de bricoler avec Nacho. Alors, Oui, est-ce qu'on peut dire que, bon, enfin, moi, ce que je pense, c'est que Fran Garcia a plombé le Real Madrid. Il lui a fait perdre 45 minutes de jeu. Pendant ces 45 minutes, le Real Madrid n'était pas bien en place. Il y a eu un poteau, une transversale, et on a beaucoup stressé, et les joueurs et nous. Et Carvajal, qui, bon, n'a pas fait un mauvais match, mais il a eu un comportement où il a commencé à sortir lui-même du match et à faire sortir ses équipiers, ses coéquipiers du match parce c'est qu'il sûr, s'est c'est trop sûr. énervé. C'est sûr, pour Franck Garcia, effectivement, le cadeau maison qu'il a donné à son ancien coéquipier, qui est le buteur de Getafe, José. Borja Mayoral, qui est aussi un joueur Ah du oui, Real Madrid. Borja Mayoral, donc, lui a donné son cadeau. Et puis, on sait tous que le Real Madrid, lorsqu'il reçoit un but, il passe toujours par des moments de flottement. Moi, ce que je reproche, par contre, à Ancelotti, c'est qu'il a attendu jusqu'à la fin de la première mi-temps pour le changer. Normalement, après 10 minutes de la bourde, on voyait clairement que le joueur était out, n'avait plus la tête à jouer. Il était très, très stressé et très, très peureux à chaque fois qu'il touchait la balle. Donc, et moi, j'aurais fait le changement à la grand maximum à la 30e minute. Et j'aurais moi, au moins gagné 15 minutes. moi, en ce qui me concerne, je ne l'aurais pas fait rentrer. Bref. Bon, au moins là, tu as reconnu qu'il n'y a pas de latéraux au Real Madrid. Alors, euh, Oui, en deuxième mi-temps, nous avons vu un autre Real Madrid. Alors, il y a eu deux changements qui ont, à mon avis, changé la physionomie du match, c'est-à-dire la rentrée de Kroos à la place de Chouameni, exact. de Camavinga, Oui. De et, Kamavinga. oui, et Nacho qui a remplacé Fran Garcia, Nacho qui a pris la place de Alaba et Alaba qui est D'Alaba. allé sur le côté gauche. Est-ce que ça a été la clé du match, la clé de la victoire du Real Madrid? Exactement. Ça a été la clé, d'autant plus que en début du match, la composition euh, avait donné l'impression qu'on jouait avec un 4-4-2. En fait, on ne jouait pas avec un 4-4-2, on jouait avec un 4-3-1-2. Et c'est le Bellingham qui était derrière Rodrigo à gauche et Joselu à droite. Oui. Alors, après le but de Getafe, le cadeau, euh, automatiquement, on est revenu en 4-4-2. Mais ce 4-4-2, il était un peu bizarre parce que moi, je voyais Bellingham jouer sur tous les côtés. C'était pratiquement un électron libre. On l'a vu en récupération, on l'a vu à droite, on l'a vu à gauche, on l'a vu derrière les attaquants, on l'a vu dans le box. Il essayait de tout faire. Il a même ramené un penalty qui a été le premier penalty qui a été refusé par la VAR. Il a ramené un deuxième Injustement, penalty. Il a reçu. injustement, Non, injustement injustement, effectivement, parce effectivement. que on reviendra pour l'arbitrage, parce qu'il y a eu un contact du genou et ce que la VAR n'a pas montré Exact, à l'arbitre, c'est l'autre plan où il y avait le contact en haut, pas sur les pieds, mais du côté exact. des épaules.
malheureusement, les chambres de la VAR, que ce soit en Espagne ou ailleurs, ils mettent les prises de caméra qu'ils veulent. Et ça, c'est pas bon. Parce que ça donne l'impression que parfois on veut légitimiser un penalty ou un carton rouge. Parfois, on ne veut pas le légitimiser. Donc, le réalisateur, il a la main mise sur toutes les prises de caméra. Et donc, et l'arbitre, lorsqu'il est en bas sur le terrain, ne peut pas toujours juger vrai. Donc, ça, c'est un problème en Espagne. Le Real Madrid en souffre depuis beaucoup de temps, surtout qu'il y a un problème entre Tebas et le club du Real Madrid. Comme nos téléspectateurs ou nos auditeurs devraient savoir, c'est que le Real Madrid, c'est le Oui, seul club qui n'a pas autorisé la Ligue professionnelle à prendre des à mettre une enregistrements caméra. caméra exacts à l'intérieur des vestiaires. Et lorsqu'il y a le speech de l'entraîneur lors des pauses de drink, comment on appelle ça, le cool drink, ou, Ouais. enfin la pause pour boire. Donc, euh, il faut s'attendre à ce qu'on ait des décisions arbitrales assez, assez contre nous cette année, et on verra comment ça va. Ça va. De toutes les façons, vous voyez que lorsqu'on joue en Europe, c'est pas la même chose. C'est clair. Lorsqu'on joue en Europe, on est mieux servi et on a Non, mais c'est sûr nos, que, nos bon, droits. je voulais parler de l'arbitrage un peu plus tard, mais on va en parler maintenant puisqu'on y est. C'est vrai qu'il y a eu de très mauvaises décisions arbitrales parce qu'il y a eu ce penalty, il y a eu deux autres penalties qui n'ont pas été sifflés. Ils ont Il y mis avait deux un buts. tacle par derrière. Oui, le tac, il y a eu beaucoup de fautes non sifflées pour le Real Madrid et des fautes sifflée pour Getafe alors qu'elle n'existait pas. Il y a eu N'existait pas. Exact. même il y a eu deux cartons. Donc c'était un Ouais. arbitrage désastreux ce soir. Alors après, comment le Real Madrid en fait s'en est sorti? Alors, le Real Madrid, donc en début de deuxième mi-temps, Ancelotti s'est rendu compte que Camavinga était en méforme. Ça, on le voyait. Euh, il s'est rendu compte qu'avec la vieille Armada, il n'avait pas le choix. Il fallait que Modric et Kroos jouent au moins 20 minutes pour pouvoir redresser le milieu de terrain. Kroos, quand il est rentré, il a ordonné le milieu. Je pense qu'il a fait au moins 8 passes décisives et il a fait 98% de passes correctes. Il a tiré sur le poteau. Euh, quoi d'autre? Kroos, il est rentré aujourd'hui avec son double décimètre et ses ciseaux. Il a été vraiment très tranchant. Ça a donné beaucoup d'équilibre. Alors, le changement d'Alaba sur le côté gauche nous a donné beaucoup de profondeur à gauche et ça a donné un peu la possibilité à Rodrigo de rentrer dans le box. En début de deuxième mi-temps, on a vu le Joselu de l'Espagnol de Barcelone et j'ai vu moi-même le Joselu de la Castilla. Joselu, c'est un neuf pur. C'est un homme de, du box, c'est-à-dire, comme on dit chez nous en marocain, Shaita Diallo. C'est-à-dire que il est dans le box. Si tu rates devant lui, si le gardien lâche le ballon, il est là. Donc la semaine dernière, il a fait une assist. Cette semaine, il a marqué. Je pense que ça va lui donner un peu de confiance. Il sait qu'il remplace la place de Vinicius. Il ne remplace pas Vinicius, mais il remplace le vide qu'a créé Vinicius avec sa blessure. Euh, J'espère qu'il va démarrer un peu et qu'il va reprendre sa confiance. Il est comme Fran Garcia, hein. C'est la même chose. Ils sont partis très tôt du Real Madrid, ils sont revenus à un certain âge, en tout cas pour Joselu, et ils sentent que le club a besoin d'eux parce qu'il est en manque de ce genre de poste et il est obligé de réagir. Donc, je pense que Joselu, on ne peut pas demander plus.
Première apparition au Bernabéu, un but, c'est bon. Euh, Et une Van Zegelen, un face-à-face Vazegalis, c'est de sûr. 100 mètres. Ouais, mais de toutes les façons, il était hors jeu, hein. Il était hors Non, jeu sur non, le, non, sur non, le. non, Si, si, non, si. non, 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 Mais il n'y a bon, pas eu je d'enjeu. pense qu'il était hors jeu. Mais ils n'ont pas sifflé au jeu. Non, il n'a pas sifflé hors jeu parce que le ballon a été raté. Mais alors, si le ballon avait été marqué, on aurait vu la VAR. Et De je toute t'assure, avec façon, l'arbitrage il a présent, raté l'action. Ça veut dire ouais, que ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, je voudrais pour parler un. un peu de Rodrigo. Rodrigo qui était effacé en première mi-temps, Ouais, qui a été remué en deuxième mi-temps, mais Rodrigo a tout raté. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que c'était le chat noir, que, comme on dit en arabe chez nous, il y avait Ness. Parce que ouais, même quand il y la avait poisse. comme, quand il y avait sa plus belle action, c'était cette balle sur la transversale, Transversale. et tout le monde croyait que qu'elle était dedans. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Rodrigo? Alors, bon, Rodrigo, déjà, euh, il y a des jours sans, comme ça, sans, sans, sans faire d'enquête sur lui, il y a des jours sans. Maintenant, il y a des jours sans, et puis il faut savoir qu'aujourd'hui, Rodrigo est rentré avec une étiquette pour remplacer, maintenant, là, je vais dire pour remplacer Vinicius. Pourquoi? Parce qu'il a joué sur le côté gauche. Donc, premièrement, on lui a changé de poste. Deuxièmement, on lui a donné un poids lourd ou comment dirais-je, une responsabilité très, très lourde de gérer l'attaque du Real Madrid parce que de toutes les façons, sur Vinicius, Rodrigo et Joselu, le deuxième, le plus important, c'est Rodrigo. Maintenant, avec l'absence de Vinicius, Rodrigo, il était soi-disant le chef de file de l'attaque. Donc tout ça, ça peut aussi donner une mauvaise réaction. Troisièmement, lorsque Vinicius joue, lorsqu'il occupe le côté gauche, Rodrigo est généralement sur le côté droit. Il est beaucoup plus libre et on le retrouve beaucoup plus dans le box. D'ailleurs, plusieurs fois, avec Vinicius en place, Rodrigo a joué en tant qu'avant-centre. Donc, le fait de lui changer de place et de lui demander de remplacer Vinicius, je pense que ça n'a pas donné grand-chose comme résultat. Alors, en deuxième mi-temps, par contre, lorsqu'il a été aidé par la montée d'Alaba et la percussion d'Alaba, nous avons vu un Rodrigo beaucoup plus persévérant. D'ailleurs, c'est celui qui a touché le plus de ballons, pied, bien sûr, au pied. C'est celui qui a fait le plus de phases de jeu. C'est ça, ce sont les statistiques qui le disent. Et puis, je pense qu'avec les matchs, il apprendra à jouer sur ce côté, mais il faut toujours un arrière gauche qui va l'aider. Parce que euh, Justement, le, laiss- le laisser comme ça, le laisser comme ça. Et puis justement, malheureusement, il est tombé. Et puis, pardon, Taïeb, et puis deuxièmement, il est tombé sur un Kamavinga qui était en méforme en première mi-temps. Tu vois, donc il avait un arrière gauche qui a fait la bourde et qui a joué presque 40 minutes ou 39 minutes out. Il avait un milieu de terrain gauche qui était Kamavinga qui était out et il était tout seul, livré à lui-même avec des défenseurs acharnés et des bouchers. Hein. Les défenseurs, c'était des bouchers. oui, oui, oui. Pour ma part, moi, je pense il manque à Rodrigo ce qu'il manquait à Vinicius il y a 2 ou 3 ans. À Vinicius. Exact. Il lui manque quand même un peu. Il faut qu'il étoffe sa musculature et sa masse musculaire. Et, Musculaire. Oui. parce que tant qu'il ne fera pas ça, à mon avis, il aura un problème. Alors, finalement, quel a été les tops et les flops de ce match? Ah, écoute, commençons par le commencement. Kepa Arrizabalaga, sur le but, je ne pense pas qu'il avait quelque chose de grand à faire. Il est Il a fait un sorti, il a très bel essayé arrêt.
Il a fait Non, un très bel arrêt à 1-0. il a fait un bel Un arrêt. partout. Le but, un partout exactement, très bel arrêt. Euh, je ne, je n'ai pas vu d'autres interventions de Kepa parce que de toutes les façons, Getafe était derrière Benitez, euh, deux autobus. Donc, c'est pas maintenant qu'on va le juger. Alors pour Carvajal, bon, toujours bon début de saison, il a été très dangereux aujourd'hui. Pour moi, c'est un match très acceptable. Rudiger a été un peu chamaillé par Mayoral et par Latassa. Alors Mayoral et Latassa, ce sont deux joueurs du Real Madrid, et surtout Latassa qui vient de sortir. Il le connaît très bien, mais je pense que sur son territoire, il a été maître. Il a eu malheureusement ce carton jaune euh, sur faute lorsqu'il a voulu faire une roulette, mais bon, roulette il n'y avait pas, il y Il a avait touché, pas, non, il a touché. il y avait pas de contact. Non, si le contact était là, Alors, en fin de compte, ou sur la alors à jambe qu'il chaque a prise. contact, on va mettre un. Alors, si on met à chaque contact, on met Ouais. un jaune, donc Getafe devait avoir Et il a fait, écoute, il a 7 fait le cartons même rouges. geste écoute, il a fait le même geste qu'a fait Pepe avec Dani Alves et qui lui a coûté le rouge, la coupe, si tu te souviens pas, ou un match de Liga. Bon, bref. Alors, donc, pour Alaba, il a Alors, été correct. cette même faute que tu as dit que je viens de revoir, c'est un hasard, euh, parce que quelqu'un qui a posté une vidéo en disant si quelqu'un vous parle de l'affaire Negreira, passez-lui cette vidéo. Et dans cette vidéo, il y avait la Ah ouais? faute dont tu parles. Je Ouais, vais de te toutes les l'envoyer. façons, la police. Écoute, pour l'affaire Negreira, la Guardia Civile, elle a fait son témoignage aujourd'hui. Ils disent Oui, que justement. le, c'était pas impartial. Donc c'est clair. Et puis Xavi, le fameux Xavi, hein, le connaisseur des herbes, il a rapidement relayé l'information. Il a dit, je ne suis pas d'accord avec la Guardia Civile. Donc ça se voit qu'il bon, bref, ça c'est de l'histoire. Alors, continuons sur nos joueurs. Donc, Alaba était très correct, à part la bourde. Alors, oui, pour la bourde de Fran Garcia, je pense que Alaba a une petite responsabilité dans la mesure où il a lui aussi raté Ben oui, mais dis-moi, le docteur, tu contrôle, as mais vu comment c'est il vrai. lui donne et dans quelles conditions il lui donne? Il lui donne en fin de course. J'ai vu. Non, Il mais est écoute, j'ai vu. c'est un ballon où il est loin, il est en fin de course. C'est-à-dire, en mettant Il tout est, le pied, et à peine s'il touche. ouais, bon, bref, je pense qu'il va falloir faire un peu plus d'attention. Il faut qu'ils jouent ensemble pour que les réflexes réapparaissent, tout simplement. Alors, pour le milieu de terrain, Kamavinga était out, donc je lui donnerai éventuellement un 4 ou un 3 sur 20. Je n'ai pas aimé Kamavinga du tout. Modric, c'était, Modric, pour moi, c'était L'homme du match. la surprise. Non, pas Oui, l'homme du match, c'est l'homme du match. La Pour surprise moi, c'est si. en début d'Ancelotti. En début du match. On croyait que c'était Valverde qui allait rentrer, mais Valverde a un problème au niveau de la main droite. Je ne sais pas ce qu'il a, mais en tout cas, Modric, il nous a fait beaucoup de bien durant toute la période où il a joué. Chouameni, je pense qu'il n'y a plus rien à dire sur Chouameni. Chouameni, Il est revenu. c'est notre Casemiro. C'est notre On peut dire Casemiro, qu'il est c'est tout. revenu Oh, depuis le voilà. mondial. Parce Mais, que depuis le le mondial, mondial lui a ouais, fait beaucoup de mal. exact. Alors, Joselu, comme j'ai dit tout à l'heure, une passe décisive le dernier match. Et aujourd'hui, il a marqué. Donc, c'est OK, je ne demanderai pas plus. Juste un peu plus de concentration pour éviter les Van Zegelen. Et puis, rester tout le temps dans le box pour prendre ce qui reste. Il faut qu'il soit un charognard vrai. Voilà. Rodrigo, on a parlé tout à l'heure. Et puis reste notre belle étoile, notre star, Jude. Jude, Bellingham. est-ce que tu sais, Bellingham, Jude Bellingham, c'est notre buteur. Il est à 5 buts sur 4 matchs. Seul Cristiano Ronaldo a fait ce début de saison pour la première fois lorsqu'il a joué au Real Madrid. Seulement.
Il n'y a que Cristiano Ronaldo et Jude Bellingham. Et il a battu le Même record. Raoul n'a pas fait ça. Il a battu le record de Eden Hazard qui a marqué De 4 Eden buts Hazard, en 4 voilà, en 4 matchs. Donc, Euh, euh, j'aimerais dire une chose. En début du match, les joueuses du Real Madrid féminin ont été reçues par, par ce public spectaculaire pour présenter leur Coupe du Monde féminine. Euh, on a vu le toit fermé, comme on a dit tout à l'heure. Le Bernabéu sera prêt en début décembre, où il pourra accueillir plus de 82 000 spectateurs, parce que là, aujourd'hui, on était à 66 400 et quelques. Euh, Beaucoup de clubs nous envient. Notre idée a été copiée par plusieurs clubs. Donc, avis aux amateurs, je ne vise personne, mais suivez mon regard, comme on dit. Et puis, à la Madrid, hein. alors, je vais terminer par cette déclaration de Jude Bellingham après son match. Il a dit quand le Bernabéu scandait mon nom, mes jambes tremblaient. Et alors, il dit aussi que le Santiago Bernabéu, c'est le plus bruyant stade qu'il ait connu. Et au moment de son but, il n'a jamais entendu autant de bruit. Et alors il dit, je cite, quand ils ont chanté Hey Youth, je voulais m'arrêter et les écouter, mes jambes tremblaient. Alors, docteur, que peut-on dire de ce début de saison, les 4 premiers matchs du Real Madrid? Est-ce que, bon, c'est qu'il y a 12 points sur 12, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est l'arbre qui cache la forêt? Je ne peux pas te répondre tout de suite. En tout cas, 12 points sur 12 possibles, on les a eus. On a marqué 8 buts et on en a reçu 2, dont un et non, dont les 2 sont des cadeaux. Euh, Tout le monde, tous les amateurs du Real Madrid ont eu peur en début de saison parce que on n'a pas trop acheté de joueurs, c'est-à-dire qu'on n'a pas, comme on a dit et comme on discute toujours, on n'a pas d'arrière droit en doublure, on n'a pas d'arrière gauche en doublure, on n'a pas d'arrière central en doublure, on n'a pas d'avant-centre. On a un seul intérieur gauche, on a un seul intérieur ou deux intérieurs droits. Donc, déjà pour le Real Madrid, on est vraiment en manque de joueurs. Il nous faut au moins 3 ou 4 joueurs. Donc, tout le monde avait peur d'un début de saison catastrophique, surtout qu'il y avait 3 sorties à l'extérieur du Bernabéu. Je pense que, comme début et comme mercato qu'a fait le Real Madrid, les résultats sont bons. Ce qui est sûr, c'est que on va souffrir cette année, on va beaucoup bricoler, ça c'est sûr et certain, sur les postes des joueurs. Espérons récupérer Vinicius Junior le plus tôt possible. Espérons récupérer une très bonne version de Rodrigo. Espérons que Jude Bellingham termine et continue sur cette lancée. C'est sûr qu'il y aura probablement une petite blessure, il y aura probablement un petit burn-out, il y aura probablement une petite fatigue, ça on le sait. Mais espérons que cette tendance de but qu'il marque se prolonge le plus possible, le temps que Vinicius reprenne et le temps que les nouveaux euh, prennent un peu conscience de ce qu'est jouer avec le Real Madrid, de ce que jouer avec ou dans le Bernabéu et de, de, de- d'avoir de bons résultats, c'est tout. Et puis on attendra et on verra ce qui va se passer éventuellement au mercato d'hiver si quelque chose arrive. Alors, je tiens à préciser à nos téléspectateurs que la saison dernière, le Real Madrid avait gagné ses 6 premiers matchs et qu'il avait fait un match nul dans son 7e match et il a été rejoint par le Barça et qu'il n'a jamais pu et qu'il est toujours resté second derrière le Barça. Donc, ne pas trop se réjouir. On verra bien. On sait tous que c'est une année la plus grosse année de bricolage. Docteur, je te remercie de nous avoir accompagnés ce soir C'est moi qui vous remercie. et on se retrouvera dans un autre débrief après la date FIFA.
À la Exact, Madrid, dans à 2 semaines. Damas. À la Madrid. Bye.